Rabelais d'avril, 30 fois défi Rabelais, on est le numéro 4. C'est une sorte d'intermède parce que Pantagruel vient à Paris et là il se passe un drôle de truc. La première chose c'est que donc il vient étudier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller en bibliothèque, librairie, le mot qu'ont gardé les Anglais américains pour bibliothèque. Library, et celle qu'il va fréquenter, c'est celle qu'on a toujours près de la Sorbonne, c'est la bibliothèque Sainte-Geneviève. Et pourquoi je dis ça? D'abord, on va commencer par lire, on fera un tout petit commentaire ensuite sur ces fameuses lettres qu'il reçoit de son papa une fois qu'il a fini d'étudier. Et trouva la librairie de Saint-Victor fort magnifique. Mêmement, d'aucun livre qu'il y trouva, comme Biga Salutis, Braguetta, Iuris, Pantoufla, Decretorum, Melogranatum, Viciorum, le peloton de théologie, le vitampenard des prêcheurs, composé par Pépin, le couille-barine des preux, les haneban des évêques, Marmoritus des babouinis, et Singiscum, commento d'Orbellis, Decretum Universitatis Parisientis, super gorgiate muliercularum ad placitum. L'apparition de Sainte Gertrude à une nonne de Poissy étant en mal d'enfant. Ars honeste petandi in societate par ortuinum. Le moutardier de pénitence. Les ouzeaux, alias les bottes de patience, fornicarium artium, des brodiorum usu et honestate chopinandi, par Sylvestrem Pieratem Jacominum, la Béline en cours, le cabas des notaires, le paquet de mariage, le crésio de contemplation, les fariboles de droit, l'aiguillon de vin, les porrons de fromage, des crétotorium scholarium, tartaverus des modos cacandi, les fanfares de Rome, bricot, des differentis suparum, le culot de discipline, la savate de l'humilité, la savate de humilité, le tripied de bon pansement, le chaudron de magnanimité, les anicrochements des confesseurs, les lunettes des romipètes, majoris det modo faciendi boudinos, la cornemuse des prélats, Beda, de optimitate tripatum, la complainte des avocats sur la réformation des dragées, des poisolards, cum commento, la profiterole des indulgences, adotetis libri novem de modo dicendi horas canonicas, diabolirus et cosmographica purgatori, questo subdilissima utrum chimera in vacuo bombinos possit, consem hebdomadus in concilio constantiens, le mâche fin des avocats, barbouillamentis scoti, la ratpenade des cardinaux, la Gaudemar des 9 cas de conscience, les ravasseux des cas de conscience, Soutoris Adersum, le ramoneur d'astrologie, le tirpé des apothicaires, le bescu de chirurgie, Antidotarum dominé, Merlanus cocaeus des patria, Diabolorum, dont les aucun sont déjà imprimés, et les autres on imprime de présent en cette noble ville de Tübingen, en Allemagne, qui est une grande foire aux livres comme nous maintenant, Francfort. Et c'est pas rien cette fin, parce que tout d'un coup, vous voyez que la vieille bibliothèque, avec ses codex, avec ses manuscrits recopiés, eh bien, tout d'un coup, par quoi elle est soufflée? Par quoi elle est volatilisée? Les livres que l'on imprime de présent, c'est la première occurrence de l'invention technique de l'imprimerie qui vient bousculer le récit, etc. Et puis, en même temps, là, je triche un peu, parce que 1532, première édition, 1534, 1535, une autre. Et puis 1542, Rabelais aura un privilège royal pour réimprimer ses livres, cette fois sous son nom. Et à chaque fois, il complète la liste, il la renforce. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, Scotti, à un moment... par exemple, vous avez Bricot, par exemple, vous avez à un moment Beda, par exemple, vous avez aussi... je sais plus, Barbouillamenti, Scotti, c'est-à-dire les grands rhétoriqueurs moyenâgeux dans leurs... ceux qui font la loi, mais on en a toujours de ces parasites-là dans la pensée, les académies françaises, avec leurs heures particulières et privées sur France Culture. Dégagez! Eh bien, les ravasseux des cas de conscience. Mais en tout cas, on cogne.
Alors pourquoi ce petit passage? Évidemment, c'est un prodige, parce que le livre mort, tout d'un coup, et c'est le livre qui nous dit comment ce rapport à la langue, quand il passe à l'oral, qu'est-ce qu'il a à faire avec les vieux livres morts? Comment on peut réinjecter la vie avec ce paradoxe que, malgré tout, c'est l'imprimerie neuve. Et bon, je ne veux pas m'embarquer parce que c'est dur d'avoir la concentration de lecture, etc., etc. Juste dire ça, tout d'un coup, juste après, comment Pantagruel, étant à Paris, reçut lettre de son père Gargantua et la copie d'Icelle. C'est-à-dire que juste après la bibliothèque, vous avez la lettre transmise par écrit par Gargantua. C'est-à-dire que toutes les modalités différentes de la transmission d'écrit viennent se superposer dans les livres. Les livres sont morts, mais la lettre qui a été écrite à la main, elle n'est pas exactement comme ça. Est-ce qu'elle est un intermédiaire avec la chose imprimée? Ben oui, puisque copie d'Icelle, c'est vous qui allez la copier pour l'imprimer. Et qu'est-ce qu'il dit, Gargantua? Il dit, je vois que les brigands et aventuriers d'aujourd'hui sont plus savants que les savants de mon temps. Il dit, je veux que tu étudies la médecine et que de l'astrologie, tu saches et la musicologie, tu saches tous les canons. Je veux que tu apprennes toutes les langues, etc. Et où elle vient dans le livre? C'est-à-dire que Pantagruel, il a fini son tour de France des universités. Et à peine il a fini ses études, tout terminé, que la lettre de son père, pourquoi elle est totalement inutile, totalement volatilisée? Bien, parce que, précisément, il vient de faire déjà tout le programme que lui assigne rétrospectivement son père. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que ce serait la naïveté de Rabelais? Est-ce que ce serait une maladresse? Est-ce que nous, du coup, on se dit, qu'est-ce qu'elle fait là, cette lettre? Ben oui, mais juste après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, un brigand, un aventurier, ben justement, il va en trouver un. Et qu'est-ce que va faire le sage Pantagruel? Vous croyez qu'il a appris toutes les langues? Eh bien, venez voir demain. Voilà quelqu'un qui va lui parler italien, qui va lui parler latin, qui va lui parler grec, qui va lui parler anglais et français. Il y aura 14 langues et bien d'autres. Vous croyez qu'il va comprendre le bon Pantagruel? Il va comprendre que Kouika. Et donc, nous, autrefois, dans la gare des Michards, par exemple, Pantagruel, on n'en parlait pas. Ça parle de péter en société. Ars honeste petandi in societate, etc. C'est comme ça que s'invente la langue française. Ben oui, messieurs, dames, c'est comme ça qu'elle s'invente. Donc Pantagruel, on n'en parlait pas, on parlait que de Gargantua. Mais quand même, cette lettre, oh, petit élève, je veux que tu saches les maths, que tu saches l'astronomie, et que tu saches et que tu parles les langues, et que tu sois bien sage. On prenait la lettre du Gargantua et on disait faussement dans la gare du Michards, ça ne doit plus être comme ça maintenant, hein, qu'elle faisait partie du Gargantua et plus du Pantagruel. Et donc, on renversait totalement le statut bouffon de cette lettre, puisque, papa, tu sais ce que tu me dis, hein. Allez, j'arrête là. C'était la bibliothèque de Saint-Victor. Et demain, Panurge. Je compte plus. Je pense qu'on sera le numéro 5 demain. Ciao!